Entrez. Asseyez-vous. Vous pouvez baisser la lumière parce que je vous vois pas, là. C'est fait pour. Je vous rappelle que cet entretien est enregistré, que vous vous êtes présenté de votre propre chef dans nos services de police. C'est bien ça? Oui, oui. Qu'est-ce qui vous amène, monsieur Audiard? Tout a commencé le 9 décembre. J'étais à la fonderie avec Raphaël, mon assistant. On avait bossé comme des malades. C'est là que j'ai entendu les voix. Quelle voix? Des voix bizarres. Elles chuchotaient. C'est pour ce soir. Le général veut tous nous voir dans le showroom quand Michel sera parti. Le général, depuis le temps que je voulais le rencontrer, tu crois que je pourrais lui demander un autographe? Reste concentré, Biquette. On a du pain sur la planche. Je me suis dit que c'était peut-être un début de démence. Et je précise, je n'avais rien bu. Continuez. Je me suis remis au travail, mais cette histoire de réunion avec le général, j'arrivais pas à me la sortir de la tête. Fallait que j'en ai le cœur net. Mes compatriotes, merci d'avoir répondu à mon appel. Avant de commencer, j'insiste sur le caractère confidentiel de cette réunion. Nous y travaillons tous depuis des mois, et aujourd'hui, il est temps de passer à l'action. Je vais vous demander de vous présenter l'un après l'autre. Ours Pompon, je représente la série des strates en résine. Henri Matisse, je représente la série des vanités. Gabriel, je représente la série des anges. Steve McQueen, je représente la série des passages. Le dragon, je représente la série des stylos. Chanticleer, je représente la série des animaux musiciens. Nous lançons donc officiellement la première offensive de l'opération Michel Audiard. Qu'est-ce qui se passe? Maurice, allez voir. Oui, mon général. Mes œuvres prenaient vie dans mon dos. Et tout ça chapeauté par le général de Gaulle. Qu'est-ce qui complotait? J'ai décidé de les espionner. J'ai placé des micros et des caméras un peu partout. La fonderie de Rochecorbon était devenue le nouveau Watergate. Je me suis mis à espionner mes propres œuvres. J'ai reçu l'ordre de mission du général. Il y a une commande massive de l'Élysée et plusieurs d'entre vous vont finir entre les mains de grands chefs d'État. Notre but étant d'infiltrer toute l'élite internationale. J'ai eu des sueurs froides. L'affaire devenait politique. Qu'est-ce qu'ils tramaient? Je les ai espionnés, les uns après les autres. Mes amis, nous sommes les sculptures les plus imposantes. Nous avons donc pour mission d'occuper des postes stratégiques sur l'ensemble du territoire. Ouvrez grand vos oreilles. Moi, j'irai sous la mer au large de Marseille, à 5 mètres de profondeur. Je serai le sonar de la Méditerranée. Comme j'ai tourné dans des films d'espionnage et que je suis un habitué des flingues, je prends naturellement le leadership. Michel attire les stars. Cette notoriété est un cadeau. Le général compte sur nous pour infiltrer le showbiz. C'est le climax de son plan. Alors, on va assurer le spectacle. Nous avons été découverts, je répète, nous avons été découverts. Passons sur le canal d'urgence. J'ai définitivement perdu le contact avec eux. Vous comprenez pourquoi je suis là? Ils préparent un truc énorme. Je sais pas ce que c'est, mais faut les arrêter. Monsieur Audiard, il est grand temps de voir la vérité en face. Matisse, baissez la lumière. Il n'y a pas de complot international, monsieur Audiard, il y a seulement la rançon de la gloire. Aujourd'hui, votre œuvre s'étend sur tous les continents. Elle vous échappe, mais rassurez-vous, je vous ai compris. Vous voulez que je veille sur votre œuvre, que j'organise son déploiement. Je saurai me montrer digne de l'ampleur de cette mission. Bonne journée, monsieur Audiard, et bonne création. Merci, mon général.